Le logiciel de montage DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Oui, c'est bon, on a compris. Je disais donc, le logiciel de montage édité par Blackmagic DaVinci Resolve. Déjà que je suis passé sur DaVinci Resolve. But then I learned about DaVinci Resolve. I guess I'm switched over to DaVinci now because I'm switching to DaVinci Resolve. Oh ça va, c'est bon, c'est bientôt fini, oui. Après plus de 10 ans sur Final Cut Pro, il faut se rendre à l'évidence, Apple semble complètement largué. Même Adobe ne tient plus la route face à DaVinci et on assiste au switch de beaucoup de créateurs. J'ai donc longuement réfléchi et j'en arrive à me dire que je passe peut-être à côté de quelque chose de fou en restant sur Final Cut Pro. Bref, il faut que j'en ai le cœur net, je vais essayer de passer sur DaVinci Resolve. Mais concrètement, c'est quoi le problème avec Final Cut? Il faut quand même l'avouer, le soft d'Apple a de très bons arguments. Le plus gros point fort de Final Cut, à mon sens, c'est qu'il est très user-friendly. Quand on a débuté sur des apps comme iMovie ou même CapCut, c'est relativement simple de passer sur Final Cut Pro. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait pencher vers ce logiciel dès le départ. Pour le moment, cela me permet de mener à bien tous mes projets, que ce soit des montages YouTube évidemment, des vidéos pour des clients pros ou même du mariage. Autre point fort par rapport à Premiere notamment, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. J'ai payé ma licence une fois, 300 € et a priori je n'aurai plus jamais à en payer d'autres. Enfin Final Cut est hyper stable. Normal vous allez me dire c'est un logiciel Apple fait pour tourner uniquement sur des machines Apple, donc forcément ça marche bien. Certains diront que c'est fermé, mais de mon côté ça ne m'a jamais handicapé dans la mesure où j'évolue dans un écosystème 100% Apple. Mais il y a un mais. Le gros problème qui se pose c'est que j'ai un peu l'impression que les gars de chez Apple, Final Cut Pro c'est pas vraiment la priorité. Ok il y a eu la version iPad qui est sortie il y a pas longtemps mais qui à mon sens est totalement inutile et n'a aucun sens, mais sinon des grosses mises à jour, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Et ça me fait un peu flipper en tant que pro. À l'époque, Apple avait son Lightroom qui s'appelait Aperture. Et du jour au lendemain, fin du game, Aperture, c'était terminé. Alors ça sent pas encore le sapin pour Final Cut Pro, mais si ça arrivait un jour, ça me surprendrait pas vraiment. Alors que du côté de Blackmagic Design, on a un logiciel assez fou qui s'appelle DaVinci Resolve et qui ne cesse de faire des adeptes parce qu'il a d'énormes avantages. Le premier argument qui est aussi le plus fou, c'est que DaVinci vient avec une version gratuite largement suffisante pour 90% des gens. C'est juste gratuit, c'est totalement incroyable. On dit souvent que faire de la vidéo c'est cher, chez Blackmagic, clairement pas. Niveau étalo, c'est aussi depuis longtemps une référence. Avatar, Deadpool, La La Land, les derniers Star Wars et X-Men, bref, que des blockbusters étalonnés avec DaVinci Resolve. Mais il y a également la promesse de petites choses très utiles au quotidien, comme les sous-titres automatiques, les masques, le tracking. En fait, si on écoute les créateurs, dans Resolve, il y a tout. Du montage, des effets spéciaux, le traitement du son, le color grading, et cerise sur le gâteau, on dirait bien qu'il y a des mises à jour assez régulièrement. Et ça me tente quand même pas mal. Bref, il n'y a qu'une seule solution pour en avoir le cœur net, c'est d'essayer en conditions réelles. Pour tester, j'ai décidé de partir sur un projet sans trop d'enjeux et un projet pas trop long non plus, histoire de démarrer en 2 heures. Oui, je vais pas me lancer dans le montage d'une vidéo corpo à faire pour hier avec un gros client méga vénère. Non, je suis pas fou non plus. Je suis parti sur un short, format vertical et court. Mais pas n'importe quel short, un short un petit peu chiadé avec pas mal de plans, du sound design, de l'étalo et des titres. Bref, un truc qui m'a quand même pris une bonne heure à faire sous Final Cut. Alors commençons par le commencement, l'import. Un simple glisser-déposer, c'est top, je ne suis pas dépaysé. Il me semble que les fichiers restent à leur place, donc pas de souci de doublon, là aussi c'est ultra simple. Passons maintenant au dérochage des plans, j'ai voulu appliquer la méthode classique avec un point d'entrée, un point de sortie en fonction de mon scénario. Ok, donc on a le classique in et out. Et tu ne diras plus jamais que tu trouves que tes vidéos manquent d'un bon storytelling. Ok, là c'est le bon, ok, donc I, O, est-ce que j'ai un F pour un favori? Non. Alors par contre, du coup, si je dis pas de bêtises, je fais in-out. Ça, je peux pas le faire. Non, je peux pas le faire glisser dedans. Donc, pour le mettre dans la timeline, je découvre. Pour le mettre dans la timeline, je vais venir prendre ça et le mettre là. Et est-ce qu'il va m'avoir mis juste le bout que je veux? Tu ne diras plus jamais que tu trouves que tes vidéos manquent d'un bon storytelling. Gagné. Niveau des rushs, on est pas mal. Dans la rubrique Cut, on a beaucoup de similitudes avec Final Cut, notamment une timeline magnétique. On déplace la tête de lecture et pas la timeline, mais ça doit pouvoir se modifier. Bref, dans la philosophie, je retrouve pas mal d'éléments de Final Cut. Ça m'a bien plu. Je pense que si je prenais l'habitude de le faire sur DaVinci Resolve, ça se passerait relativement sans problème particulier. Pour la partie montage, par contre, ça n'a pas été du tout le même délire. On a beau pouvoir passer sur les raccourcis de Final Cut dans DaVinci, ce qui est très
pratique, eh ben, il y a quand même plein de choses où j'ai aucune idée de où ça se trouve, j'ai aucune idée de comment on le fait, tout simplement parce que la philosophie n'est pas du tout la même. Et ça, clairement, c'est très chronophage, parce que je vais dû aller chercher les informations sur Internet pour trouver comment faire des choses tout à fait basiques. Et il y a même des choses que je n'ai pas trouvées, notamment comment détacher l'audio. J'ai fini par trouver bien plus tard, en fait, comment séparer, comment délier, en fait, la vidéo de l'audio pour faire un simple J-cut et un simple L-cut. Allez, cadeau, je vous montre un petit extrait de moi en train de galérer sa mère. Il y a ce truc de... Voyons. Ça, c'est frustrant. Mais c'est frustrant de ne pas pouvoir. Voyons. Audio. Pour ce qui est des transitions et des titres, j'ai retrouvé un petit peu les mêmes sensations que Final Cut, à savoir qu'on est sur du glisser-déposer. C'est assez simple. Bon, la petite frustration, c'est que j'ai beaucoup de plugins que j'ai achetés qui sont compatibles sur Final Cut, mais je n'ai pas la version DaVinci Resolve. C'est pas tout à fait pareil, donc j'ai pris un peu plus de temps pour le faire, mais grosso modo, ça allait plutôt bien. Même si ils existent pour la plupart chez Motion VFX sur DaVinci Resolve. Après, je pourrais racheter tous ces plugins en version Resolve, mais ça représenterait un bon budget. Et en parlant de budget, tu ferais quoi avec un budget de 100 000 $? Non, si je te pose cette question, c'est parce que la plateforme Artlist offre 100 000 $ au projet d'un seul créateur. Ils viennent de lancer leur plus grand fonds pour créateurs et ça s'appelle le fonds des 100K. Peu importe qui tu es ou ce que tu fais, tu peux défendre et proposer ton idée la plus folle. Si tu es sélectionné, Artlist t'offrira 100 000 $ pour transformer ton rêve en réalité et tu peux participer jusqu'au 12 octobre. Pour participer, il n'y a rien de bien compliqué, il te suffit de poster une vidéo sur tes réseaux dans laquelle tu expliques ton idée et ce que tu pourrais créer avec ce budget de ouf à ta disposition. Il te suffit ensuite de taguer Artlist et d'ajouter ce hashtag, et si tu as besoin de plus d'infos, je te mets en description le lien où tout est expliqué à propos de ce fonds des 100K. Et puis dans tous les cas, Artlist, ça reste ma plateforme préférée pour tout ce qui est sound effects, pour tout ce qui est musique, c'est tout ce que j'utilise dans mes vidéos, que ce soit mes vidéos YouTube ou mes vidéos pour mes clients, donc tu peux dans tous les cas aller faire un tour. Si tu passes par mon lien d'affiliation dans la description, tu as 2 mois offerts sur tout le site. C'est cool, non ? Maintenant parlons du son et du mixage. Bon là faut que je vous avoue, j'ai eu peur. Mais vraiment, c'est une totale usine à gaz et même si j'ai quelques bases en termes de mixage, j'ai réglé un compresseur, un égaliseur, je sais ce que c'est qu'un bus, là j'avoue je suis totalement perdu et clairement j'ai l'impression d'avoir un logiciel dans le logiciel. Sur cette partie constat d'échec, j'ai totalement baissé les bras. Et on arrive enfin sur la partie pour laquelle DaVinci est vraiment très réputé, c'est l'étalonnage. C'est le point fort de DaVinci Resolve. Avec son système de nœuds ou nodes, Resolve est vraiment très différent de Final Cut et différent de tous les autres logiciels que j'ai pu utiliser. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et il y a sûrement des gens qui en parleraient bien mieux que moi. Mais les possibilités semblent totalement infinies. En termes de flexibilité, je dirais qu'on a l'impression d'être dans Lightroom ou même dans Photoshop pour traiter ses plans jusqu'au petit détail près. Pour moi, on entre dans une autre dimension, clairement. Mais là encore, j'ai cette sensation d'utiliser un logiciel dans le logiciel. Et on pourrait parler encore de tellement de choses, notamment de la fonction Relight qui permet de rééclairer une scène en post-production, de la partie VFX qui est a priori aussi efficace qu'en After Effects, de toutes les possibilités d'export et des codecs qu'on peut utiliser pour exporter nos vidéos. Bref, il y a encore énormément de choses dont je pourrais vous parler. Alors maintenant que j'ai eu un aperçu de ce qu'on peut faire, voilà mon sentiment. Bien entendu, c'est compliqué de comparer un logiciel que j'utilise depuis plus de 10 ans à un autre que je découvre encore et dont je ne connais pas le quart des fonctionnalités. Mais il y a quand même des choses dont je suis sûr et ça va probablement vous surprendre, mais voilà ce que je compte faire. Resolve est une merveille de logiciel. L'éditeur porte bien son nom parce que clairement, il y a des fonctionnalités, pour moi, c'est de la magie noire, voire de la sorcellerie. Notamment au niveau de l'étalo, du tracking, des masques, c'est très fort. Il y a une quantité vertigineuse de possibilités, de façons de faire, et c'est ça le problème en fait. Aujourd'hui, le temps nécessaire pour switcher est énorme. Pour moi, utiliser Final Cut, c'est un peu comme utiliser un couteau et une fourchette, ou bien faire du vélo. C'est une évidence et c'est devenu totalement naturel et instinctif. J'ai vraiment essayé et pour l'instant, je me retrouve systématiquement en porte-à-faux quand je dois réaliser une action sur le logiciel. Et ça pour une raison simple, le temps. Même s'il est très simple de modifier les raccourcis clavier, c'est une telle frustration de savoir ce que je veux faire, mais prendre le double du temps pour le faire. Vous imaginez pas à quel point ça rend fou. Marie est arrivée dans la boîte et heureusement peut-être que c'est elle qui va se former sur DaVinci. Peut-être. Mais aujourd'hui, en l'état actuel de mes connaissances, je n'ai pas le temps de switcher sur DaVinci Resolve et de réapprendre toutes ces habitudes que j'ai mis tellement de temps à prendre. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça la raison principale qui fait que non, je ne switcherai pas sur DaVinci Resolve. Ça fait un moment que j'ai pris une nouvelle direction dans mes productions, pour me recentrer sur l'essentiel, sur le pourquoi je fais des vidéos, et c'est clairement pour raconter des histoires, et aujourd'hui, on peut raconter des histoires avec littéralement son téléphone et une application.
DaVinci me permettrait très certainement d'élever la forme de ce que je fais et de ce que je produis. Mais au niveau du fond, quand bien même on pourrait faire encore plus de choses, ça ne changerait strictement rien. Et j'ai choisi de mettre toute mon énergie dans le fond plutôt que dans la forme aujourd'hui. Parce que je pense que la vraie valeur, elle est là. Plus le temps passe et plus je me rends compte que la puissance d'une vidéo réside dans le fond. Faire des masques et une étalo digne d'un film oscarisé, oui, ça ajouterait un petit plus à mes vidéos, c'est certain. Mais j'ai cette conviction que le travail sur le storytelling apporte tellement plus. Parce que on peut mettre des paillettes sur une merde, hein. Ça restera une merde avec des paillettes. Alors je vois déjà venir ceux qui se la mesurent et qui veulent se battre sur quel logiciel est le meilleur, le plus pro, etc. Honnêtement, je m'en fous. Je préfère mettre mon énergie dans de l'apprentissage en storytelling et en montage que dans un logiciel. D'ailleurs, tu savais que t'étais pas un vrai monteur si tu savais pas faire ce que je montre dans cette vidéo là? Va faire un tour, hein, franchement, je suis sûr que ça va t'intéresser.